un matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, direction l'Atlantique ce matin. Et oui, c'est même le titre de ce court roman chez Plomb, Atlantique, signé Marie Lassire, l'histoire d'Anne, elle râle. Elle est énervée, Anne, romancière, elle a publié un premier livre, mais elle bute sur le deuxième, c'est classique. Elle n'y arrive pas, son éditrice réclame, elle tourne ça dans sa tête, et résultat, elle bougonne, elle s'agace, et c'est son compagnon, Phil, qui prend. Mais pourquoi lui ? Parce qu'il est là, tout simplement. Ils sont partis dans le Médoc, dans une vieille maison de famille. Il y a beaucoup à faire dans le jardin, dans la maison aussi, mais ça l'énerve également, Anne. Elle est moche, cette maison. C'est pas la charmante petite bicoque de vacances en vieille pierre chaleureuse, etc. Non, c'est une maison lambda, héritée de la belle famille, en plus, avec du crépi beige. Une maison normale, quoi. Mais justement, c'est trop vieillot, les meubles, ça va pas, et puis de vieux souvenirs qui remontent. Elle accuse tout et tout le monde, y compris le buffet du salon, de l'empêcher d'écrire. Elle coupe des branches pour se donner des objectifs, mais ça rend fou Phil, parce qu'il fallait pas du tout couper ces branches-là. Rien ne va pour Anne, effectivement. Et je dois dire que nous aussi, on s'agace un peu quand on la lit, parce qu'à force, c'est contagieux. Mais ça a l'air agaçant, ce livre. Pourquoi faut-il le lire ? Justement, parce que soudain apparaît un autre écrivain, Nicolas Mazot, mais lui, il est connu. C'est un voisin. Il a créé une petite boutique de livres d'occasion, et ça l'intrigue beaucoup. Anne, elle est un peu jalouse, et puis il a un air de pas y toucher, ça l'énerve aussi. Mais bon, elle lit quand même tous ses livres dans la foulée, et zut, elle les trouve tous bons. On sait pas trop. On se demande s'il va y avoir une histoire d'amour, si c'est un polar, avec ce côté huis clos, mystérieux, étouffant, ou ni l'un ni l'autre, je ne vous dis pas. C'est un premier roman qui intrigue, qui brouille les cartes. Un roman sur la jalousie, sur le mal de vivre aussi, sur la création. C'est court et vif. Ça s'appelle Atlantique, signé Marie Lassire, comme la cire, L-A-C-I-R-E, c'est chez Plomb. Merci Nicolas Caro. Au théâtre, cette semaine. Marie Jiquel, alors eux faisaient la gloire ou l'échec d'une pièce. C'était un métier, les claqueurs, les spectateurs triés sur le volet qu'on payait pour applaudir ou pour huer lors des premières. Faire la claque, tout simplement, comme on dit. C'est leur histoire que raconte cette pièce. La claque, c'est au théâtre de la Gaîté-Montparnasse et en tournée dans toute la France. Mais ce soir, il nous faut absolument un triomphe, car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco. Ils nous font licencier avant la fin du premier acte. Attention, pour un applaudissement. Alors, aussi du gommier pour que nos nouveaux claqueurs puissent connaître les endroits précis où ils devront rire, pleurer, intervenir et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument organiser une répétition. Tout à fait logique, monsieur Levasseur. Pièce géniale à l'énergie folle, vous en ressortirez les mains rougies à force d'avoir applaudi, car nous, le public, faisons partie de la pièce. Nous sommes des apprentis claqueurs et l'on doit suivre notre chef d'orchestre des applaudissements, Auguste Levasseur, qui a réellement existé à la fin du 19e siècle. Un personnage, vous allez le voir, dans l'embarras et qui n'a plus de secret pour Fred Radix, l'auteur de la pièce et le comédien. Tout est vrai, Auguste Levasseur a existé. Moi, mon histoire est inventée puisqu'à 2 heures d'une grande première, les claqueurs habituels d'Auguste Levasseur sont partis travailler à la concurrence et ils se retrouvent à utiliser le public présent comme des claqueurs novices. Donc il leur apprend les rudiments du bien claquer. Alors les claqueurs, c'est tous les claqueurs, mais il y a les chatouilleurs qui lancent les rires, les commissaires qui lancent les bravos, hurrah, les pleureuses qui lancent les pleurs et les hueurs qui huent les mauvais personnages. Alors moi j'étais dans la catégorie pleureuse, allez savoir. Alors attention, n'est pas claqueur qui veut. Alors vous l'avez vu, il y a des catégories, mais il y a aussi différents types d'applaudissements. Petite leçon avec Fred Radix. Petite démonstration, le bombus qui est léger et feutré, les testae qui sont beaucoup plus claquantes, ou encore les abrisses qui sont bien sourdes mais qui font beaucoup de bruit. Voilà, vous n'applaudirez plus jamais pareil au théâtre. Une pièce très drôle, musicale, avec des personnages touchants et proches du public. Vous l'avez compris, le 4e mur a disparu. Pièce qui rend hommage au théâtre dans le théâtre, avec cette pratique initiée par Néron, l'empereur romain, qui payait ses soldats pour l'applaudir lors de ses discours. Pratique aujourd'hui disparue, mais certains théâtres demandaient il y a encore quelques années aux ouvreurs de se nicher parmi les spectateurs pour applaudir et mettre un peu d'ambiance. Bon, à la télé, tout le monde sait que ça se fait. Bombus, testae et imbris. J'ai retenu. Quel est votre préféré ? J'aime bien l'imbris, la tonalité de basse. On peut peut-être vous applaudir ce matin, Marie. Arrêtez, trop d'honneur. Mais c'est truqué, la claque. C'est toute l'année au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Et alors, vous nous dites que cette pièce, elle s'exporte également. Oui. Première à Istanbul. Ce soir. Incroyable. Merci beaucoup. Merci les amis. C'était passionnant.